Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre bulletin d'information Appalaches en quelques mots. La Chambre d'industrie et de commerce de Thetford Mines a annoncé récemment que l'aile Jeunesse 2.0 offrira aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes professionnels et également aux étudiants âgés de moins de 35 ans l'occasion de s'intégrer et de participer activement au monde des affaires de la région. Laissons Mme Suzanne Lacombe et M. Maxime Fauché nous en dire plus long sur ce lancement du volet 2.0 de la Chambre de commerce. Nos jeunes gens d'affaires, nos jeunes cadres d'entreprise, ainsi que nos étudiants ayant des motivations à devenir entrepreneurs sont de plus en plus présents et actifs dans notre milieu. La Chambre de commerce a donc voulu leur faire une place de choix et leur donner une voix qui leur permettra de se faire valoir. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à celui qui agira en tant que président de l'aile Jeunesse 2.0, M. Maxime Fauché. D'abord, merci pour votre présence, c'est grandement apprécié. Ça démontre que vous portez un intérêt envers notre projet de bâtir la jeunesse. Ça me prouve encore une fois de plus qu'à chaque fois qu'il est question de la place des jeunes, la région est présente et est intéressée à nous entendre. C'est d'ailleurs avec cette grande ouverture que Mme Lacombe a accepté de me rencontrer il y a déjà quelques mois, afin que j'explique ce que j'avais en tête. Il faut savoir que je peux être reconnu comme quelqu'un d'assez persuasif, puis je m'étais très bien préparé à cette rencontre-là, sachant pas trop à quoi m'attendre. Allais-je devoir défendre mon point, débattre de mes idées, pour finalement me rendre compte que, pensant que j'étais là pour convaincre Mme Lacombe, c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. Suzanne avait déjà en tête de donner plus de place à la jeunesse. Puis en plus, il y avait Danick et Charles qui sont sur notre comité actuellement, qui avaient parlé la semaine même, manifesté un certain intérêt aussi. Donc, inutile de vous dire que les astres étaient alignés puis qu'on n'a pas eu à débattre du pourquoi très longtemps. Notre conversation a rapidement dévié vers le comment et vers le qui. Et le qui est devenu aujourd'hui une équipe de rêve, de mélanger de jeunes entrepreneurs, de jeunes professionnels et de jeunes passionnés, que j'ai l'honneur de vous présenter à l'instant. Donc, premièrement, on a Charles Morin, qui est président fondateur des Prétentieux. On a Danick Sévigny, propriétaire de Publicaction. Margot Blouin-Setlacouy, qui est présidente du magasin Setlacouy Mode, qui est ici avec nous. On a Léa Blondeau, coordonnatrice chez Stratégie Cerbère. Maxime Vallière, qui est directeur des ventes chez Setlacouy Meubles. Jean-Sébastien Côté, avocat chez Paradision, qui est ici avec nous aussi. Et moi-même, copropriétaire de 3 entreprises dans la région. Dès notre première rencontre, j'étais persuadé que Suzanne et moi avions vu juste avec ces individus. L'aile jeunesse allait être un succès. Il ne restait plus qu'à définir notre mission et le rôle qu'allait jouer l'aile. Suzanne vous entendra d'ailleurs à ce sujet dans quelques instants. Mais avant de conclure, j'aimerais vous partager mes motivations et la nécessité, je dirais, de concrétiser ce projet-là. Depuis quelques années, je constate des changements majeurs dans la région. Il y a un momentum présentement à Thetford, une vague de bonnes nouvelles, de nouveaux projets. C'est vraiment plaisant de voir. Je pense qu'on peut dire que les années peut-être un petit peu plus sombres sont bel et bien derrière nous, qui est maintenant temps de se concentrer vers l'avenir. Et l'avenir, ça passe forcément par les jeunes aussi. Par contre, il y a quelques années, j'assistais plutôt à un exode de ces jeunes-là vers les grands centres. Dernièrement, je constate plutôt un retour au bercail. Comme quoi, il faut parfois partir pour se rendre compte à quel point on est choyé et on a une belle région. On a juste à penser au peu de trafic, aux grands espaces qu'on a ici ou encore au prix des maisons qui est très bas. Les raisons pour une famille de venir s'établir ici sont très grandes. Par contre, qu'en est-il des entrepreneurs? Ont-ils tout ce qu'il faut ici en région pour s'épanouir? Puis honnêtement, je crois que oui. Avec le 2RT qu'on a ici, le CERT, la SADC, la SDE, puis toute l'expertise locale qu'on a accumulée avec les années, je pense qu'on est dans de bonnes mains. Je demeure convaincu quand même qu'il nous manquait un ingrédient afin d'exploiter le plein potentiel des talents entrepreneuriaux qu'on a dans la région. Un maillon qui allait réunir tous ces gens-là au même endroit afin de créer une synergie. C'est exactement le mandat que la Chambre remplit actuellement avec ses membres, mais elle le fait très bien. Par contre, je ne pense pas qu'il y avait une résonance si forte auprès des jeunes que le message passait si bien que ça. Puis on sait qu'il n'y a rien de mieux que des jeunes pour parler à d'autres jeunes. Des fois, le message est plus facile à se faire entendre. Donc, c'était l'objectif visé. La mission de l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie de Thetford Mines sera de favoriser
le succès des jeunes gens d'affaires et professionnels tout en contribuant à l'essor de la communauté d'affaires grâce à la force de ce réseau. Madame Lacombe complète les informations. L'aile jeunesse permettra à nos jeunes de s'intégrer et de participer activement au monde des affaires de la région. Par l'entremise de diverses activités, les membres pourront se bâtir un réseau de contacts solide et de qualité, formé de professionnels reconnus et dynamiques. L'aile jeunesse aura donc pour mission de dynamiser et favoriser le succès des jeunes gens d'affaires et des jeunes professionnels, tout en contribuant à l'essor de la communauté d'affaires grâce à la force de ce réseau. Les membres du conseil d'administration du Carnaval des Jardins de Thetford ont présenté les 8 dames qui composeront l'équipe des Duchesses lors de cette 8e édition. Avant et pendant les festivités, celles-ci seront présentes dans toute la MRC des Appalaches afin de promouvoir l'événement qui se déroulera du 20 au 24 février 2019, principalement sur le site du centre historique de la mine King, connu sous le nom de KB3. Ces duchesses seront les porte-paroles de cette grande fête hivernale. Âgées entre 20 et 42 ans, les duchesses proviennent des 4 coins de la région. Ainsi, la duchesse des Lacs sera représentée par Madame Mélodie Poisson, le secteur du Lac-Noir par Catherine Dupuis, la duchesse Nadia Houd occupera le territoire des Sources, Maude Vachon celui de Kingville et le duché de l'Or-Blanc comptera sur la présence de Marjorie Béliveau. Tant qu'à Émilie Lecourt, elle représentera le secteur de l'Est, Andréane Turgeon-Jacques celui des montagnes et Jessica Lacombe se concentrera sur le duché du Nord. Le comité organisateur a profité de l'occasion pour dévoiler la programmation de cette 8e édition du Carnaval des Jardins de Thetford. L'activité réunissant les cerveaux actifs sera de retour le mercredi et le jeudi. Pour une 2e année, le Carnaval des Jardins de Thetford et la Chambre de commerce et d'industrie de Thetford Mines s'uniront pour mettre en place une activité spéciale au centre-ville. À la demande des festivaliers, la soirée humour a été programmée le jeudi soir. Concernant le vendredi, le carnaval revient avec son célèbre carnabière en compagnie de Marteau Napoli. Le carnabière fera également place à nul autre que M. Philippe Wouters, un des meilleurs sommeliers de la bière. Éditeur de Bière et Plaisir, M. Wouters tiendra une conférence sous le thème de l'accord des mets et de la bière, une commandite d'IGA Saint-Pierre et Fils. La traditionnelle journée familiale se déroulera le samedi et sera suivie en soirée du couronnement de la reine et des feux d'artifice. Enfin, la programmation laissera place dimanche aux dragues de motoneige et à la 2e journée familiale. La programmation du Carnaval des Jardins de Thetford répondra donc à toutes les tranches d'âge. Cet événement se veut avant tout un rendez-vous en plein cœur du centre-ville pendant la saison hivernale. Une enquête en matière de maltraitance à l'endroit des personnes vivant avec une déficience intellectuelle a été ouverte par les policiers de la Sûreté municipale de Thetford Mines le 19 novembre dernier, après que des professionnels du réseau de la santé qui œuvrent auprès de ce type de clientèle eurent constaté des signes de mauvais traitement qui auraient été causés par la propriétaire d'une résidence
qui accueillait ces personnes. Des allégations concernant des lacunes au niveau de l'hygiène des résidents, de leur alimentation et du traitement de blessures ont été signalées au service de la police, allant même jusqu'à des allégations de voies de fait ayant été commis à ces personnes vulnérables. Les événements seraient survenus entre les mois d'avril et de novembre 2018 dans une résidence privée où la propriétaire pouvait héberger jusqu'à 9 personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Une dizaine de personnes ont été rencontrées par les enquêteurs en étroite collaboration avec les intervenants sociaux du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. Au lendemain de l'ouverture de l'enquête, tous les résidents avaient été relocalisés. La propriétaire de la résidence, que nous ne pouvons nommer en raison d'un interdit de publication, une résidente de Thetford âgée de 34 ans, a été arrêtée mercredi le 28 novembre et a comparu au palais de justice de Thetford Mines le même jour sous une accusation de voies de fait à l'endroit de 3 résidents. La suite des procédures a été fixée au 1er février 2019. La personne en question a été libérée sous engagement assorti des conditions suivantes: interdiction d'entrer en contact avec les résidents relocalisés, ni les employés de sa ressource, ni les intervenants du CI3SCA liés au dossier. Interdiction de chercher, d'accepter ou de garder un emploi rémunéré ou non, ou un travail bénévole qui la place en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis des personnes vulnérables. Interdiction d'opérer une ressource de type familial. La Sûreté municipale de Thetford rappelle que toute personne peut consulter un service de police lorsqu'elle croit que des gens vulnérables puissent vivre des situations semblables. De telles allégations de mauvais traitement seront toujours considérées comme étant sérieuses et les policiers s'assureront d'agir sans délai en collaboration avec d'autres types de professionnels afin de redonner une qualité de vie à ces personnes démunies. Rappelons que la juge de la Cour du Québec, l'honorable Rena Aymon, a tout juste prononcé une ordonnance de non-publication dans le dossier de la dame en question au palais de justice de Thetford Mines. Passons maintenant à notre agenda communautaire avec le directeur de la Corporation de développement communautaire, M. Martin Cloutier. À l'agenda communautaire cette semaine, on va parler de 3 ou 4 petites nouvelles, 2 qui sont passées en fait, puis 2 qui s'en viennent. La CDC des Appalaches régulièrement tient des activités pour essayer de souder les groupes communautaires ensemble, les faire se parler, les faire travailler le mieux possible ensemble. Mais pour ce faire, on a une table des membres, et il y en a eu une la semaine dernière justement, où les groupes peuvent s'échanger des nouvelles, échanger sur des enjeux qui les touchent tous. Mais il n'y a pas juste nous, la CDC, qui organisons des choses comme ça. Des fois, il y a des groupes qui sont membres de la CDC qui ont des belles initiatives, comme cette fois-ci, Catara, qui a organisé la fête des voisins au travail, qui a eu lieu la semaine dernière aussi, en collaboration avec plusieurs autres groupes communautaires, dont Domahom, dont le Berceau, le Havre, la Croisée, l'Intervalle, donc plusieurs groupes ensemble qui sont sensibles aux enjeux touchant la santé mentale des gens. Donc, c'est une douzaine d'organismes communautaires qui étaient présents pour déjeuner ensemble. Ça veut dire au moins une trentaine de personnes qui étaient là. Et puis, c'est ça, ça aide à tisser des liens, à créer un sentiment d'appartenance, en fait, au travail puis aux gens qui composent ce mouvement-là. C'était très, très intéressant. Aussi, dans les choses qui s'en viennent, il y a une conférence mercredi, le 5 décembre prochain, donc mercredi cette semaine à 19h. En fait, c'est pas une conférence, mais un café-discussion de partage au masculin.
Le thème, ça va être les plus beaux moments de ma vie de papa. Donc, Partage au masculin, c'est un groupe qui veut rejoindre les hommes. C'est donc tous des hommes qui sont invités à participer à ce café de discussion-là. Mais ça va être une activité gratuite animée par Roger et Jacques et à leur bureau sur Notre-Dame-Est, au 264 rue Notre-Dame-Est. Donc, un lieu d'échange, de discussion entre hommes sur des sujets qui les touchent. Et là, c'est la paternité, avec les plus beaux moments de leur vie de papa. Et enfin, très intéressant, Grand frère, grande sœur des Appalaches, comme la plupart des groupes, ont besoin de faire des levées de fonds, des campagnes de financement pour venir consolider leurs activités, pour réaliser leur mission. Eux, ce qui est original, c'est qu'ils tiennent la campagne Opération Nez Rouge d'année en année. Donc, à partir, c'est déjà commencé depuis le 30 novembre, mais déjà, vous pouvez faire appel à leur service d'Opération Nez Rouge le 7, le 8 décembre, le 14, le 15 décembre, le 20, 21 et 22 décembre aussi. Donc, si vous voulez vous impliquer comme bénévole, il y a encore de la place. Si vous voulez seulement le service de raccompagnement, vous pouvez les contacter pour ça aussi. Et il faut savoir que tous les profits vont aller à Grand frère, grande sœur des Appalaches. Donc, c'est une belle façon de les soutenir. C'est une belle façon aussi, en même temps, de garder un bon bilan routier puis de passer un beau temps des fêtes sans mauvaise nouvelle. Donc, pour les joindre, vous pouvez les appeler au 418-333-6613 ou au 1-866 Desjardins. Et si vous voulez des réponses à d'autres questions là, concernant ce service-là, il y aurait aussi le 418-335-7404 au poste 0. Donc, de retour à M. Nielsen. Merci, M. Cloutier. À la suite des récents changements à la loi sur le traitement des élus municipaux, le conseil municipal s'est vu dans l'obligation de réviser son règlement visant à fixer la rémunération de ceux-ci. Ce nouveau règlement, adopté lors de la séance du 19 novembre dernier, vient établir une directive claire et conforme aux récentes modifications législatives provinciales et tient également compte des changements apportés au traitement fiscal imposé par le gouvernement fédéral. En conséquence, la rémunération accordée aux maires et aux conseillers a été fixée sur de nouvelles bases et sera indexée annuellement selon un taux équivalent au plus bas pourcentage d'augmentation salariale consenti aux employés municipaux. De plus, une portion de la rémunération des conseillers est désormais variable selon le taux d'assiduité des conseillers. La Ville confirme que la rémunération versée à ses élus est appropriée et qu'elle se situe dans la médiane de ce qui est ciblé par l'Union des municipalités du Québec. Cette vérification a pu être faite à l'aide d'un outil d'évaluation développé par l'UMQ qui vise à fournir aux élus des points de référence pertinents et objectifs pour établir une zone de rémunération correspondant aux caractéristiques de leur rôle et de leur municipalité. Rappelons que la rémunération annuelle du maire de la ville de Thetford est fixée à 90 200 $. La rémunération annuelle d'un conseiller est fixée à 21,15 % de la rémunération du maire. Lors de la soirée du 23 novembre 2018, les membres du comité d'Arena East Boston ainsi que les quelques élus municipaux ont tenu une brève conférence sur la glace du Centre des loisirs Desjardins avant la partie locale du Junior A. En effet, lors de cet événement, les membres du comité Arena d'East Boston ont dévoilé la somme des montants amassés lors de leurs activités de financement. Ainsi, ces derniers ont profité de cette occasion afin de remettre un chèque de 35 000 $ à l'ordre de la municipalité d'East Boston. Ce montant s'ajoute à des sommes importantes déjà investies par ce comité qui totalise maintenant plus de 55 000 $ depuis sa création. D'ailleurs, au cours des dernières années,
Les sommes amassées ont permis de procéder à l'achat d'équipements essentiels aux utilisateurs de l'ARENA, notamment un défibrillateur, des tables, des chaises, un écran géant, ainsi que le remplacement du système de son. De plus, les sommes investies récemment ont également contribué à remplacer l'ensemble du système de réfrigération lors de l'été 2018. Bref, la municipalité d'East Broughton tient à remercier les bénévoles qui se sont impliqués dans ces activités de financement au cours des dernières années, ce qui permet d'améliorer la qualité des installations et d'assurer la pérennité de l'Arena d'East Broughton. Au chapitre des sports, l'assurancière de Thetford Mines a signé 2 victoires au cours de la dernière fin de semaine dans la Ligue nord-américaine de hockey. D'abord, jeudi dernier à Sorel, Thetford Mines l'a emporté par le pointage de 5-4 devant Sorel en prolongation. Marc-Olivier Mimard, Mathieu Brunel, Gabriel Lemieux, Alexandre Tremblay et Simon Bourque en prolongation ont marqué les buts de la formation thetfordoise qui était de retour au centre Mario Gosselin dès le lendemain, vendredi, devant Rivière-du-Loup. Et Thetford a disposé du 3L de Rivière-du-Loup par le pointage de 2-1. Alexandre Tremblay et Francis Charland ont marqué les buts de la formation thetfordoise. Remarquez que Thetford revient au centre Mario Gosselin vendredi soir, 7 décembre, 20h30. Le Cool FM de Saint-Georges-de-Beauce sera le visiteur. Quelques petits rendez-vous. D'abord, du 1er au 29 décembre, de 9h30 à 16h30 la semaine et de 13h à 17h la fin de semaine. Vous êtes invités à la 8e édition donc, du Salon régional des métiers au musée minéralogique et minier. Le Magicien d'Oz, présenté par les Cabotins, fin de semaine du 8 et 9 décembre au Studio Théâtre Paul Hébert. Le 7 décembre, pour une 17e année consécutive, les pompiers de la ville de Thetford mèneront la guignolée des pompiers. Et finalement, l'école Saint-Noël de Thetford tiendra le 9 décembre prochain la 3e édition de l'événement Saint-Noël court Noël. Cette course rendue possible grâce à la collaboration de généreux commanditaires se veut un événement festif et familial. 2 parcours sont proposés. Le premier départ, 5 km à 10 h. Le deuxième, 1 km à 11h15. Et les marcheurs sont les bienvenus à l'événement. Alors voilà ce qui met un terme à notre bulletin Appalaches en quelques mots pour cette semaine. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Entre-temps, demeurez à l'écoute, notre programmation se poursuit. À tous et à toutes, une excellente semaine.